La mise en service de Tourane ne règle en rien le problème d'infériorité de la Honvéd face à l'Armée rouge. Le calendrier de développement et de production est déjà en avance par rapport à la situation du pays. Alors que la production de blindés reste difficile, un nouveau char lourd est prévu pour 1944. À ce moment-là, rien ne contredit les plans ambitieux de la Hongrie. Très inspirés par les Panzers allemands, il va de soi que les Touranes doivent subir un relifting total, que ce soit le canon comme le blindage. En 1943, une remise à niveau des Touranes est lancée. Elle consiste à équiper les Touranes d'un canon de 75 mm. Le canon long 43M que produit Mavag se prête parfaitement à la situation. Bien entendu, les Touranes doivent être réaménagées pour accueillir un tel canon. La première maquette taille réelle utilise un châssis de Tourane et la tourelle est faite de bois. Le prototype bois et acier est achevé en septembre 1943. La tourelle est l'élément le plus intéressant. Elle est plus haute et plus large. Une troisième trappe d'accès a été rajoutée à l'arrière et le tourelleau du commandant est plus haut que le Tourane 2. Comme les Touranes, des plaques de 8 mm sont fixées sur les flancs et la tourelle. Le blindage frontal est revu à 80 mm, soit 30 de plus que le Tourane 2. Il faut voir le Tourane 3 comme un kit d'amélioration pour tous les Touranes déjà en service. Le processus reste simple et accessible aux capacités des ateliers. L'ancienne tourelle est retirée pour laisser place à la nouvelle. Des plaques de blindage frontal de 30 mm sont simplement ajoutées sur les précédentes. Le programme Tourane 3 n'a cependant pas signé l'arrêt de production des Tourane 1 et 2. En effet, la Honvéd prévoit quoi qu'il arrive de moderniser tous ces chars. En décembre, une nouvelle tourelle en acier et un canon prennent place sur le châssis. Le prototype est loin d'être parfait. Il y a une mauvaise évacuation des gaz lors des tirs. Les 260 chevaux du moteur peinent à faire avancer les 23 tonnes du Tourane 3. La mobilité, durement acquise du Tourane 1, est totalement perdue avec le poids supplémentaire des modifications. Au même moment, les bombardements alliés des sites industriels freinent drastiquement la production d'engins dans tout le pays. Le destin s'acharnera jusqu'au bout quand Mavag arrêtera la fabrication des canons de 75, faute d'acier, annulant définitivement le programme de Tourane 3. Seul le canon court autrichien de 75 mm de Tourane 2 et l'ajout de Schutzen seront réellement conduits par les usines. Toutes les autres tentatives d'amélioration des Touranes échoueront. Bien que le ministère de la Défense est conscient de la limitation de leurs chars, les améliorations apportées aux Toldi et aux Touranes ont un semblant d'échec. Jusqu'à présent, aucun char hongrois n'a su rivaliser face au T-34. L'Institut technique a pour objectif de développer un char lourd pour 1944. Le Panzer IV est un premier choix, mais les coûts de production seraient trop élevés pour un Panzer IV hongrois. En 1943, des ingénieurs de Manfred Weiss débutent le projet. La maquette de présentation est achevée en fin d'année 43. Comme pour le Tourane, le Tash s'inspire directement de chars étrangers déjà existants. La tourelle et son mantelet et la caisse sont une inspiration directe du Panzer V. Le blindage frontal de 12 cm d'épaisseur est incliné à 60 degrés. Une prouesse quand on sait que le point faible des Touranes sont leur blindage quasi vertical. D'ailleurs, ce char a aussi un blindage frontal fait de plusieurs plaques superposées. L'armement change tout au long du développement, d'abord par le 43M L43 de 75, le pendant du Pak 40 allemand, ensuite le KVK 42 L70 du Panther. Mais ne pouvant être acheté, Manfred Weiss décide pour le modèle de série de l'armer d'un canon de DCA 38M de 80 mm. Ce canon suédois tire des obus perforants haute vélocité, un atout non négligeable. Mais début 44, aucun canon de ce modèle n'est disponible pour le prototype du Tash. Le 43M de 75 est alors utilisé. Comme le Panther, le glacis avant possédait une petite fente pour accueillir une mitrailleuse, pour la défense rapprochée. Le train de roulement se compose de 6 roues de chaque côté, réparties par paire sur 3 bogies. Il y a 5 galets de retour et les barbotins sont situés à l'arrière. La suspension est bien pensée. Elle se compose d'abord de suspension à lame pour 2 roues, couplées à des amortisseurs pour chaque roue. Ce montage permet de rehausser le confort de conduite et de réduire l'oscillation du canon lors de tirs en mouvement. Ironie de la situation, le Tash, pesant plus de 36 tonnes, aucun moteur produit en Hongrie ne peut déplacer un char aussi lourd. Une tentative d'achat de moteur HL 230 à Mebar est refusée. Les 592 chevaux de ce moteur étaient largement suffisants pour le Tash. En alternative, c'est 2 moteurs hongrois de Manfred Weiss, le V8H, qui sera choisi. Les 520 chevaux du double bloc sont tout de même capables de mouvoir le Tash. L'accès au compartiment moteur est difficile. Des trappes d'accès latérales permettent d'opérer sur les 2 moteurs plus rapidement. En situation exceptionnelle, un seul des 2 moteurs peut encore tracter le char. L'équipage compte 5 hommes.
En caisse, le pilote et un opérateur radio, aussi un mitrailleur. Et en tourelle, le chargeur, le tireur et le commandant. Comme le Touran, les 5 membres d'équipage ont à leur disposition un périscope rotatif. Le commandant, quant à lui, en a 2. Contrairement au Touran, le commandant n'a pas de tourello. L'accès au char se fait par 2 trappes sur le dessus de la caisse à l'avant et par 2 autres sur la tourelle. Comme les chars allemands, la trappe de secours est située sous le char. La construction du prototype est sans cesse retardée par la guerre. Malgré ça, le prototype de la caisse taille réelle, en acier doux, est achevé au printemps 44. Les moteurs sont assemblés et montés par Manfred Weiss eux-mêmes, mais la tourelle manque encore. En juillet 44, ce prototype est détruit lors de bombardements de l'usine Manfred Weiss. Les ateliers de Gans continuent d'office le programme. Même si un nouveau prototype est en phase d'être assemblé, les bombardements, l'avancée des soviétiques et la retraite de l'armée royale vers Budapest stoppent définitivement le programme et toute la production de blindés. Après la Seconde Guerre mondiale, un soi-disant Tash chasseur de chars, le Tash Roam-Leveg, aurait été envisagé, mais celui-ci n'a jamais réellement existé. Cependant, l'idée que l'on peut s'en faire est une combinaison d'un châssis de Tash, additionné d'un glacis incliné semblable au Yak Panther, et à un profil rappelant le Zreni. Le prototype du Tash de Gans fut soit détruit à la suite de tirs d'artillerie ou dans un bombardement de l'usine. N'ayant pas de chars lourds domestiques, la Hongrie se reposa sur ses Tigre I et sur la poignée de Panther envoyés par l'Allemagne pour la défense de Budapest.